Classique du répertoire théâtral français. On avait d'ailleurs reçu Vincent de Dienne pour nous parler du chapeau de paille d'Italie. Mais là, Marie, c'est une autre mise en scène que vous nous proposez qui est complètement déjantée. Oui, alors vous connaissez l'histoire du chapeau de paille d'Italie. Le héros Fadinard va se marier. Quelques jours avant ses noces, son cheval mange le chapeau de paille d'une jeune femme. Alors en plein rendez-vous amoureux avec son amant, plus de chapeau et donc son alibi auprès de son mari tombe à l'eau. Fadinard se lance donc dans la quête de ce fameux chapeau orné de coquelicots tout en gérant son mariage et sa belle famille. Voilà un enchaînement de quiproquos rigolo et cette pièce inspira Orson Welles et Nino Rota et la voici donc entre les doigts de fée de cette compagnie, l'éternel été. Il faut absolument se procurer un chapeau tout semblable et vous êtes sauvé. Mais parbleu, madame, tenez, en visitant les magasins. Moi, monsieur, mais je suis mourante. Oh. Monsieur, vous ne voyez donc pas que madame est mourante? Ah, eh bien, c'est Verdon. Voilà, mais vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante. Moi, quitter madame dans un pareil état. Ça a l'air déjanté. Complètement déjanté. Alors, donc pour ce classique de Jeanne Labiche, là, on est complètement ailleurs, dans un décor complètement insolite. En fait, il y a des matelas au sol. C'est comme une grande chambre à coucher pour enfants. Alors, on a un peu envie de se vautrer dans ce matelas, dans ces matelas d'ailleurs, avec les comédiens qui sont tous super dynamiques, qui apparaissent comme des camarades de jeu idéal. Une mise en scène réjouissante, ludique, virevoltante entre le cirque et le cartoon. Il y a des grimaces, des mimes, des ombres chinoises portées par une troupe vraiment investie. Une troupe qui réserve des surprises. Je peux pas vous en dire plus, mais des surprises complètement incongrues au théâtre. Et ce bijou est signé Emmanuel Beno, entre autres. Il joue aussi le rôle de ce Fadinard en plein cauchemar. On est très influencé par le cartoon. On a vraiment tiré ça vers l'enfance, vers les Tex Avery, vers la comédie musicale, c'est vrai, vers un théâtre très corporel, très rythmé. En fait, le sol est recouvert de coussins, de matelas, de couettes, et ça convoque, en plus du rêve d'un jeune marié, donc avec évidemment l'image romantique que peut avoir le lit, on convoque aussi l'image très enfantine de la cabane d'enfants, des contes et des jeux sous la couette, quoi, quand on est enfant. Voilà, alors la pièce fourmille de bonnes idées avec toujours le même objectif, ne pas laisser une minute d'ennui au public. Voilà, courez-y, allez-y à cheval en galipette. C'est au théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'à la mi-mars avant le Festival d'Avignon et sans doute une tournée dans toute la France l'année prochaine. Qui a dit que nous avions